Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Aurore Boyard. Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. Un inoubliable Coluche, ça fait 35 ans qu'il nous a quittés et il nous manque beaucoup. Oui, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la phase 1 de la réforme de l'assurance chômage, une réforme qui touche environ 1 150 000 personnes qui verront une baisse de leurs indemnités de 17% en moyenne, avec pour contrepartie une durée d'indemnisation passant de 11 à 14 mois. Parmi les perdants de cette réforme se trouvent les personnes qui alternent période d'emploi et période de chômage, puisqu'un salarié au SMIC ayant travaillé 8 mois sur les 24 derniers mois touchera une allocation mensuelle de 667 €, soit 300 € de moins qu'avec l'ancien mode de calcul. Une phase 2 de la réforme entrera en vigueur le 1er décembre prochain. Elle touchera essentiellement les règles sur la dégressivité des allocations et la durée d'affiliation nécessaire pour ouvrir ou recharger des droits à l'indemnisation. D'où notre premier débat, réforme de l'assurance chômage. Traite-t-on les chômeurs comme des coupables? Traitons-nous les chômeurs comme des coupables? Eh bien, pour le moment, vous êtes 76% à dire oui sur Twitter. Vous pouvez bien évidemment réagir sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300. Avec nous, Marc Desplat, porte-parole du Mouvement national des chômeurs et précaires. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vent debout contre cette réforme, pourquoi? Alors, cette réforme, était une baisse des allocations très importante pour les gens qui sont le plus en précarité et qui vont se retrouver pour un bon nombre, parce que vous dites baisse de 17 à 20%, parce que c'est les chiffres, ce sont des moyennes. Oui, j'ai dit en moyenne. Ce sont des moyennes. Vous l'avez dit, tout à fait. Mais moi, je suis confronté dans notre association à des gens au chômage qui ont une baisse de 50% de leurs allocations parce qu'ils travaillent 2 jours, 3 jours par semaine, que des contrats précaires, que des contrats à la journée. Comme ils travaillent beaucoup, ils sont rappelés par les agences d'intérim, etc. Ils travaillent 2-3 jours, mais la baisse des allocations, elle sera nettement de 50% s'ils travaillent la moitié de la semaine, même si c'est des grosses journées. Voilà, donc il faut arrêter avec les moyennes, et il faut dire ce qui est. Ce sont les gens qui ont des conditions de travail les plus difficiles, parce qu'il y a des problèmes de déplacement, de non-stabilité de l'emploi. On vous appelle au jour le jour, hein, pour aller travailler. Et voilà, donc nous, on est vent debout contre cette réforme. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? On dit, il y en a qui sont désavantagés par rapport à eux, ceux qui travaillent tous les jours à temps partiel. Travail contraint. Oui. Temps partiel contraint, pas temps partiel choisi, parce qu'il y a les deux, c'est important. Voilà, oui. Et bien le temps partiel contraint, d'abord, c'est un emploi plus stable. Et ensuite, quand il y a des gens qui sont plus avantagés que d'autres, en dehors du problème des conditions de travail dont j'ai parlé, qui sont très difficiles pour les uns, il faut non pas baisser les allocations des uns, qui sont les plus précaires, mais il faut au contraire améliorer les allocations des autres. C'est ça qu'il faut faire. Donc on marche à l'envers. Toujours quand il y a un problème de déséquilibre, on cherche à baisser les allocations. C'est lamentable. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Monsieur Desplat, c'est bien. Est-ce que vous ne croyez pas qu'un gouvernement, et celui d'aujourd'hui évidemment, est sans arrêt confronté à cette difficulté de concilier une forme d'humanisme et le respect dû aux précaires et aux chômeurs qui vivent des situations très difficiles, et en même temps l'obligation de tenir des résultats sociaux et économiques? Est-ce que vous ne considérez pas que cette synthèse est la moins mauvaise qui soit? C'est la plus mauvaise qui soit, cette synthèse qui est faite actuellement. Il est évident qu'on tape sur les plus précaires. C'est eux qui vont devoir faire les efforts, et c'est les chômeurs qui vont faire les efforts. Donc ça, c'est les chômeurs les plus précaires. Beaucoup de personnes vont passer en dessous du RSA. Leur allocation sera inférieure au RSA. Et s'ils veulent un complément de RSA, il va falloir faire des dossiers administratifs extrêmement complexes, et qui changent tous les mois. Le contenu et les règles ne sont pas les mêmes, parce que pour le RSA, c'est tous les 3 mois, pour les autres allocations, c'est tous les mois, etc. Donc on va avoir le nombre de non-recours va augmenter énormément. Et donc, c'est absolument pas cette réforme qu'il fallait faire. Au contraire, il faut, pour les temps partiels contraints réguliers, qui, au moment s'ils deviennent chômeurs,
ne toucheront plus la prime d'activité parce qu'ils ne travailleront plus. Il faut faire un effort pour ces gens-là et non pas baisser les allocations des plus précaires. Aurore Boyard. Alors moi, je partage un peu l'avis de Monsieur Desplat, c'est qu'effectivement, quand on voit les conséquences de cette réforme, elle s'applique effectivement aux plus précaires. Et ça, c'est un vrai souci, parce que on s'attaque quoi aux étudiants aussi, faut le dire. C'est les moins de 27 ans qui vont en pâtir, et puis c'est les plus de 50 ans qui se retrouvent souvent au chômage, parce qu'en France, on considère que lorsqu'on a passé 50 ans, on ne vaut plus rien sur le marché du travail, et c'est un véritable problème. On est même senior maintenant à 45 ans. Exactement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. 55 ans il y a 20 ans, 50 ans il y a 10 ans, et maintenant 45. Bien sûr. Et donc, au lieu de faire une énième réforme sur l'assurance chômage, je pense qu'à un moment donné, comme on fait des réformes et qu'on tape un petit peu sur la tête des entreprises ou qu'on leur donne des incitations pour qu'il y ait la parité et que pour que les femmes qui travaillent autant que les hommes pour un même poste aient un salaire égal, on devrait aussi mettre l'accent sur les cinquantenaires ou les 45 ans qui peuvent encore travailler, et puis aussi sur des personnes handicapées qui veulent aussi travailler. Je pense que c'est un vrai problème sociétal de conception même de l'emploi, mais c'est vrai qu'encore une fois, on tape sur les plus précaires et ça me pose problème parce que Philippe parlait justement d'humanité. Là, elle est où l'humanité de taper sur les plus pauvres? Justement, Marc Desplat voulait réagir à ce que dit Aurore Boyard. Je pense notamment à l'emploi des seniors, parce que leur dire on vous réduit vos indemnités, mais quand les boîtes veulent pas de vous, parce qu'elles se disent vous êtes trop vieux à 46 ou 47 ans, ça pose question, non? C'est sûr qu'il y a des catégories qui ont plus de mal à accéder à l'emploi, et en particulier les seniors, effectivement. Voilà, c'est que... Oui. Moi, je voudrais un petit peu revenir sur le fait que on nous a prétendu, on nous a donné le discours qu'il y a des gens qui sont au chômage qui gagnent plus que s'ils travaillaient. Je m'inscris en faux là-dessus. Je voudrais le dire parce que c'est important. On ne peut pas toucher au chômage plus de 75% de son ancien salaire, c'est impossible. Donc il n'y a pas des gens qui gagnent plus quand ils sont au chômage que quand ils travaillaient. Ça, c'est pas vrai. Exactement. Alors il est possible qu'on leur offre on leur fait des propositions qui sont inférieures à leur question de chômage, mais ça, il faut revaloriser les salaires, ça tout le monde le dit, tout le monde le sait, tous les syndicats le disent. Caroline Pilastre. Globalement, je vous rejoins aussi et je déteste le discours qui consiste à montrer du doigt les chômeurs régulièrement en disant que ce sont, grosso modo, des glandeurs qui ne veulent pas travailler. Parce qu'il y a un vrai problème en France, mais alors, c'est ça qui est assez compliqué. C'est que vous entendez des commerçants, vous entendez certaines corporations dire qu'elles n'arrivent pas à embaucher, qu'elles n'arrivent pas à trouver par exemple, de main-d'œuvre. Dans l'esthétique aussi, dans le milieu de la beauté, le bâtiment, les coiffeurs et compagnie. Mais évidemment que dans la vie, ça n'est pas la panacée d'être au chômage. C'est en plus une mort sociale. À 20 ans, vous n'avez pas assez d'expérience. À 40 ans, vous êtes trop vieux. Donc il y a tout un système à revoir, déjà ne serait-ce que la mentalité qui consiste véritablement à pointer du doigt une partie de ces Français-là. Et moi, je vous retrouve parce que je défends la cause du handicap et on sait que le chômage pour ces personnes-là, puisque je suis moi-même malvoyante, est doublé et que beaucoup d'entreprises ne respectent pas les 6% de quota obligatoires. Donc comment faites-vous quand vous êtes des personnes faisant partie de ces catégories, que vous envoyez régulièrement des CV et qu'on ne vous dit pas en plus les choses frontalement? Parce que si on vous disait qu'on ne vous prend pas à cause de votre âge, à cause de votre handicap, ça serait clairement de la discrimination et vous pourriez attaquer au tribunal. Mais ça n'est jamais fait. Donc je pense vraiment qu'en dehors de cette réforme, il y a toute une mentalité française à changer et qui est d'ailleurs beaucoup plus évoluée dans les pays nordiques et anglo-saxons. Vous avez moins ces problèmes, même si c'est très compliqué aussi au niveau du droit du travail. Entendons-nous bien. Mais je pense qu'en plus de ça, nous avons un millefeuille administratif qui n'aide absolument pas. Ce que disait Marc Desplat, et je lui donne la parole, et après on part aux 0826 300 300 parce que le sujet fait réagir. Quand vous entendez que vous allez toucher les ACDIC, ce qu'on appelait à l'époque les ACDIC, les indemnités chômage par Pôle emploi, mais si vous êtes sous le RSA, vous allez faire un dossier à la CAF pour toucher le différentiel, que l'un vous paye tous les 3 mois, l'autre tous les mois, excusez-moi, c'est l'enfer sur terre. Mais la France est bureaucratique. Comment bien. La France mais là c'est plus de la bureaucratie. Marc Desplat. Je pense qu'il faut absolument qu'on évolue vers d'abord une indemnisation de base automatique, c'est-à-dire parce qu'on connaît les revenus des gens, maintenant les services fiscaux connaissent les revenus des gens au mois le mois, donc on peut très bien faire une allocation qui soit automatique et inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit
remis sur l'État et pas sur les départements, que les départements fassent de l'accompagnement des personnes, mais pas de l'indemnisation. Et l'indemnisation de base devrait revenir à l'État et être automatique, qu'on ne fasse pas des dossiers pour savoir si les dossiers qui sont jamais complets, etc. Ça, ce serait une réforme de fond qui serait tout à fait intéressante. Ensuite, il faut faire du CDI. C'est très important de faire du CDI. C'est pour ça que nous défendons, par exemple, pour l'insertion des gens, nous défendons les projets TZCLD. Excusez-moi, TZCLD, vous pouvez... Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est un dispositif expérimental où il y a 10 territoires pour le moment, qui permet d'embaucher, au lieu de faire des contrats précaires, des contrats d'insertion précaire, les PEC, comme on dit maintenant, mais les anciens CES, CAE, etc., au lieu de faire des contrats qui durent que 18 mois et après on retombe au chômage, et ben c'est du CDI. Et c'est donc pas un contrat d'insertion, c'est un contrat de droit commun. Et nous sommes tout à fait favorables à ce genre de dispositif. Vous savez quand même, vous êtes conscients, je pense qu'on est tous conscients autour de la table, que l'État est aussi un employeur précaire et qu'utilisateur et à travers. C'est sûr qu'entre tous les vacataires qui l'utilisent dans l'éducation nationale, etc. Partout, mais même dans la justice maintenant. Donc je veux dire, l'État ne montre pas l'exemple. Et c'est le plus mauvais payeur. En plus, avec des bas salaires. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais, mais c'est vrai. On part dans une des plus belles villes du sud-ouest de la France, direction Pau, la ville d'Henri IV. Bonsoir Jean-François. Oui, bonsoir. Bon, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Je ne vais pas rentrer dans ce qui a été dit. Je vais simplement, sans me vanter, donner mon exemple. J'ai donc passé 42 ans de travail, 21 ouvriers, 21 artisans. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je continue parce que je veux continuer. C'est vrai que j'ai pas une grosse retraite d'artisan. Je passe sur ça. Je viens de faire. Je vais vous poser une question indiscrète. Vous n'êtes pas obligé de le dire parce que l'argent en France c'est un peu tabou. Votre retraite d'artisan est de combien d'euros? Elle est de 800 € par mois. Oui. Mais je le savais et je ne me reproche rien. Donc je peux continuer parce que mes diverses formations pendant mes 42 ans, et je vous dis j'ai 70 ans et demi, je viens de faire 4 jours de formation très intense pour avoir une capacité de manipulation en fluide frigorifique. Et j'ai été regardé avec des jolis yeux parce que les formateurs n'ont jamais eu un candidat de 70 ans et demi et qui a passé l'examen avec transpiration ce matin et qui l'a eu. Ah bah félicitations. Bravo. Félicitations. Alors je vais vous dire en France, il manque beaucoup de centres de formation. Il manque aussi de la motivation chez les gens, les jeunes, les moins jeunes et les seniors pour aller se former. On ne leur répète pas assez, ou ils n'en ont pas envie, ou pourquoi ils sont rentrés dans un statut un peu de laisser aller. Et ça, c'est pas évident, c'est des spécialistes qui peuvent le faire. Mais je pense qu'au niveau de l'administratif de l'État, c'est trop compliqué. Si vous saviez le nombre de feuilles de papier que nous avons remplies pour être archivées, ce matin, c'est presque du gaspillage. On a du numérique, on a tout ça. Il a fallu faire 20 feuilles de papier avec des signatures. Alors moi, je souhaite aux gens qui ont la santé, vite d'essayer de se reconvertir, de chercher des formations. Je me suis battu pour l'avoir. Parce que 70 ans, c'est bon en plus. Hein. En plus, vous n'étiez pas chômeur. Je l'ai payé 1290 €. Je me suis privé d'autre chose pour cet objectif. Et moi, je pense qu'en donnant l'exemple, comme je le fais, et je ne suis pas fier, je suis simplement quelqu'un qui dit on peut le faire, j'ai la santé, suivez-moi. Au préalable, je veux dire une dernière parenthèse, j'ai eu dans mon parcours d'artisan, plusieurs stagiaires. J'avais des gens démotivés. Et j'avais des gens à qui on avait dit, quand vous sortirez d'ici, vous gagnerez 1500 € net par mois. C'est pas vrai, stagiaire. Vous sortez, prouvez pendant 3 mois que vous valez de l'argent. Continuez à vous priver pour dire je vais me faire une place au soleil comme les autres. On ne devient pas un employé qualifié en étant prétentieux. C'est en se donnant à l'employeur et il va vous respecter, l'employeur. C'est au pied du mur qu'on voit les bons maçons, comme dirait le proverbe dans le bas du bâtiment. On va faire réagir Marc Desplat. Vous avez entendu ce que dit, c'est intéressant parce que c'était les vraies voix des entrepreneurs de l'emploi hier soir sur Sud Radio. Et on parlait notamment de l'hôtellerie-restauration qui manquait de bras. Et on disait, il faut envoyer les gens dans les CFA.
Est-ce que ça, c'est pas une vraie solution contre le chômage? Parce qu'il y a plein de métiers qui manquent de bras, vous entendez, pour manipuler des fluides frigorifiques, eh bien, on cherche des gens et on trouve un homme de 70 ans et demi qu'on félicite puisqu'il a eu son diplôme aujourd'hui, Marc Desplat. Eh bien, on va dire qu'il faut que l'hôtellerie-restauration fasse plus de CDI, des emplois plus stables. Les emplois stables, c'est la base. Ça, c'est très important. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur sur le fait que la paperasserie administrative, c'est lamentable. Il y a beaucoup trop de paperasserie administrative et de dossiers à faire et compliqués là-dessus, c'est évident. Vous voulez réagir sur l'hôtellerie-restauration, notamment je crois sur les salaires? Oui, moi c'est un domaine que je connais vraiment extrêmement bien. Alors effectivement, le monsieur a dit c'est beau, hein, il est super motivé, mais moi ce que je peux dire une chose de ce que je vois, c'est que... Vous avez quelqu'un de très proche de vous qui... Bien sûr, qui a travaillé dans l'hôtellerie, qui s'est donné à fond pendant 8 ans, et les salaires c'est lamentable, c'est quand même une chose. Ensuite, vous avez des jeunes qui se défoncent, mais on leur explique qu'il faut qu'ils se défoncent et qu'on va les augmenter, puis au bout de 1 an, au bout de 2 ans, on les augmente toujours pas. Et il faut savoir que l'hôtellerie, quand même, c'est extrêmement pénible. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a beaucoup de cas d'obésité dans l'hôtellerie parce que, parce que on grignote, on vit complètement en décalé, ils sont complètement déphasés au niveau des horaires. C'est quand même relativement dur. Alors, je dis pas qu'il faut bouder ça, mais qu'on augmente les salaires en France, c'est comme le problème aussi de la santé, que certains. En fait, les cadres gagnent quand même relativement bien leur vie, et encore. Mais par contre, les jeunes auxquels on dit de faire des études, qui sortent, qui sont diplômés, et c'est le cas aussi des jeunes avocats maintenant qui démarrent, mais pas que, où on leur file 1005, 1006 alors qu'ils ont 10 ans d'études, qui se sont sacrifiés, il a fallu payer des études. C'est le cas aussi dans l'hôtellerie-restauration des jeunes qui démarrent au SMIC, qui font des horaires de dingue. Je crois qu'il faut qu'on revalorise le travail. Ça, c'est une vraie question. On est au bout du débat. Merci beaucoup, Marc Desplat, porte-parole du MNCP, le Mouvement national des chômeurs et précaires. Verdict sur Twitter, réforme de l'assurance chômage, traitons-nous les chômeurs comme des coupables. Vous êtes 78,4%